of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Israël, Dieu dit, il dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Dans le pays d'Égypte, à Pharaon. Pharaon, c'est l'image des obstacles, l'image des problèmes, l'image des difficultés. C'est l'image de tout ce qui rend la vie d'un homme amère et difficile. Mais la Bible dit, vous avez vu. Ici, Israël, en fait, était un peuple différent. Nous allons aller plus loin. Verset 5, on nous dit, j'étais conduit pendant 40 années dans le désert. Là encore, le désert, c'est une atmosphère difficile. Dans le désert, il y a le soleil. Dans le désert, il y a des vents chauds. Dans le désert, on ne trouve pas l'eau facilement. Dans le désert, en fait, pour marcher, c'est compliqué à marcher. Vous voulez à peu près avoir l'image du désert sans pourtant que ce ne soit ça? Va à Port-Gentil ou va à Mayumba et tu te mets à marcher sur du sable. Maintenant, le sable de Port-Gentil ou le sable de Mayumba, tu le multiplies par. Et si tu peux marcher rapidement sur ce sable-là, la vérité, c'est qu'on ne marche pas rapidement. Amen. Eux, pendant 40 années, ils ont marché dans le désert. Il n'y avait pas d'arbuste pour se réfugier. 40 années. Mais, il dit, tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Tes chaussures ne se sont point usées à tes pieds. Amen. Nous voulons comprendre quelque chose. Voici un peuple qui, ce n'est pas le seul peuple qui traversait le désert, hein. Mais ce peuple-là, dans le désert, leurs vêtements ne s'étaient jamais déchirés. C'est-à-dire que quand ils sortent d'Égypte, il y avait les mêmes vêtements avec lesquels ils sont sortis. Ça ne s'est pas déchiré. 40 ans. Ah! Si je pose la question à l'ancien Ulrich, lève-toi. Tes vêtements tiennent combien de temps avant de les changer? Parfois, ça peut faire 1 an, hein, 2 ans. Mais ceux-là, ils n'ont pas eu besoin d'aller acheter de nouveaux vêtements. Amen. Nous tous, nous changeons des vêtements tout le temps. Mais eux là, il y avait une grâce particulière. Leurs vêtements, ça ne changeait pas. Ils sont sortis de là-bas, minces. 40 ans après, ils sont devenus costauds. Les vêtements aussi devenaient costauds. Il n'y avait pas de couturier au désert. Amen. C'est-à-dire, la Bible nous dit, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Si je dis à quelqu'un, voit un peu le bout de ta chaussure, juste au bout là, ça commence en fait à... Mais ceux-là n'ont pas connu ça. Ici, Dieu va nous faire comprendre quoi? Quand il a choisi quelqu'un, comme il t'a choisi, il fera en sorte que tes besoins en tout temps seront toujours pourvus. Besoins vestimentaires seront pourvus. Les besoins sanitaires seront pourvus. Quel que soit, nous voyons ici un peuple que Dieu préserve. Les intempéries ne les touchent pas. On appelle ça comme les maladies liées en fait à la hausse de
de température. Ben, ça va arriver, hein. Mais eux, ça ne les a pas touchés. Amen. Préservé. Donc, quels que soient les mots, en ce temps-là, ils étaient au désert. Mais les effets du désert ces effets n'ont pas agi sur Israël. Tous autant que nous sommes, il y a ce qu'on appelle les effets des derniers temps dans lesquels nous sommes. Les effets de la légèreté, les effets de la prostitution, les effets du monde dans son ensemble. Si ces effets-là te touchent, si ça te touche, c'est que tu n'es pas en Christ. Oui, je dois te le dire. Tu es en train de marcher à côté avec Christ, mais tu n'es pas en Christ. C'est pourquoi c'est le temps d'être en Christ. Répète, c'est le temps d'être en Christ. Des jours mauvais arrivent. Des temps difficiles, je ne dis pas parce que nous y sommes déjà. Vous ne le voyez peut-être pas, mais ça vient de manière progressive. Mais l'église de Jésus sera plutôt préservée. Ne l'oubliez pas. J'ai été conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Pendant 40 ans, ils avaient de la nourriture qui, tous les matins, c'est-à-dire que là, les hommes n'allaient pas chasser, les femmes n'allaient pas faire on appelle ça comment? La pêche. Ah, toi tu connais donc. Donc, ils ne faisaient pas ça. Mais ça descendait seulement. Amen. Comme pour dire, là où Dieu est, la vie sur laquelle Dieu règne, il n'y a pas la faim, il n'y a pas la soif, il n'y a pas. Les difficultés seront là, les problèmes seront là, mais toi, tu feras la différence. Amen. La différence. Dis c'est possible. C'est ce peuple-là que Dieu est en train de choyer. Vous savez sur quelle alliance ils étaient basés avec Dieu? Le sang des moutons, le sang des boucs. À cause de ça, Dieu s'est dit, je dois honorer à mon engagement. Toi et moi, nous ne sommes pas reliés à Dieu sur la base du sang des boucs, ni du sang des taureaux, ni du sang des pigeons. Nous sommes reliés à Dieu par le sang du Fils unique de Dieu. Je pensais que quelqu'un l'a acclamé. Amen. C'est pour vous montrer la profondeur. C'est pour faire comprendre que finalement, ce qui se passe dans ma vie, ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas non plus l'autre là le problème. En vérité, c'est moi qui ai un problème. Ce n'est pas que tu es, ce n'est pas que... En fait, il y a quelque chose qui va pas. Amen. Je peux vous dire une chose, Satan n'est rien devant Jésus. Satan est un être créé comme vous et moi on a été créés. C'est un être créé. Les démons sont des êtres créés. Les sorciers sont des êtres qui ont besoin d'être sauvés. Le pouvoir avec lequel ils opèrent est un pouvoir inférieur. C'est rien. Un pouvoir inférieur. Un pouvoir inférieur. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, tu rentres dans le bureau de quelqu'un qui est dans la sorcellerie.
tu le fixes dans les yeux, il ne peut pas tenir. Il va baisser. Allez-y me prendre quelqu'un comme ça, vous l'amenez dans ma présence. On va rentrer dans ce qu'on appelle la guerre des yeux. Il ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que par le contact visuel, tu le décharges. Et eux, pour se charger, ils doivent boire des verres de sang. Et le sang, là, ça coûte cher. Ils doivent s'enfermer, parfois même nus. Mais toi, tu as tout souvent besoin de te mettre à genoux et de dire, remplis-moi, Seigneur. Alléluia! Amen. Mais voyez-vous, ils ont besoin d'être sauvés. Amen. Parce que nous aussi, nous étions des leurs parmi eux. On ne doit pas les condamner. On ne doit pas les rejeter. Mais on doit quand même être prudent. Amen. Dans l'amour qu'on a pour eux, on doit être prudent. Mais on doit les aimer. On doit leur présenter Jésus. On doit leur dire que ces choses-là, elles sont éphémères. Le véritable pouvoir, la véritable puissance, la véritable autorité se trouve en Jésus. Parce qu'il est le Créateur. Il n'a pas été créé. Tous les êtres qui existent ont ce qu'on appelle un pouvoir délégué. C'est pourquoi quand ils sont au poste, ils ont... Hein? Mais la même personne, quand elle n'a plus le pouvoir là, son immunité disparaît. C'est ça, quand on a un pouvoir délégué. Ces esprits-là ont des pouvoirs délégués. C'est pourquoi devant Jésus qui est en toi, ils sont amorphes. C'est pourquoi tu dois évoluer là-dedans. Amen. Bien aimé, nous voyons ici que ce peuple-là avait fait la différence avec tous les autres peuples. Les effets du désert ne pouvaient point les toucher. Et toi aussi, tu dois te dire, il faut que ça change. Il faut que ça change. Ça doit changer. Allons-y dans Jérémie 1, verset 18 à 19. Vas-y, servant de Dieu. Ta vie est bénie. Parce que sans ton peut pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut lire pour nous. Jérémie 1, 18. La parole de Dieu déclare, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Amen. La première chose que je peut-être omis de te dire, c'est que ce que vous avez vu Dieu dire ou Dieu faire dans la vie d'Israël, dans le désert, il le fait aussi aujourd'hui dans nos vies. Ce n'est pas seulement une propriété qui appartient aux Juifs. Aujourd'hui, la véritable Église de Jésus, dont tu es membre, bénéficie de ça. Et tu dois aspirer à voir cela se faire chaque jour dans ta vie. Ici, dans Jérémie 1, 18, Dieu dit, écoutez, ici, ce n'est plus Jérémie. Hein? Vous comprenez? Jérémie est enterré depuis. Il est avec le Seigneur. Si vous allez en Israël, on va peut-être vous montrer, archéologiquement parlant, à quel endroit on l'avait enterré.
que quand tu lis là, tu ne vois plus Jérémie. Tu te vois toi. La meilleure manière de bénéficier des richesses qu'il y a dans la Bible, il faut mettre ton nom à la place. Amen. Parce que Dieu est un Dieu des générations. Mais sa parole est une parole éternelle pour tout le monde. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays. Donc, il t'établit sur le Gabon. Il t'établit sur ton domaine de compétences. Tu es peut-être un informaticien, tu es peut-être, qu'importe le domaine, tu es un homme d'affaires. Il dit, je t'établis en ce jour. Même si la fonction publique ne t'a pas embauché, toi-même tu peux t'embaucher, accepter ma tautologie, toi-même tu peux t'embaucher toi-même. Écoutez ceci. Pourquoi la fonction publique? Pourquoi ils vous recrutent? C'est à cause de quoi? Des compétences que tu as. Pourquoi une entreprise privée peut t'embaucher? C'est à cause de quoi? Des compétences que tu as. Mais ce qui voudrait dire que ces compétences-là que tu as, mais tu peux les mettre à ton propre service. La seule chose que tu peux dire, Seigneur, par rapport à ce que je possède, que veux-tu que je... Seigneur, oriente-moi exactement là où je peux me positionner. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi en fait, vous aimez travailler pour les gens? Ensemble. Pourquoi vous aimez? Et puis, la même c'est quand même, la personne va dire, non, bon, j'ai fini mes études. Là, j'attends comme... J'attends en fait qu'on m'embauche quelque part. Je vais déposer mon dossier là-bas, mais j'attends ça dans le pays là. Quand tu n'as personne en haut là-bas, personne ne te regarde. Et la personne va passer 5 ans, 10 ans. Elle va être aigrie. Attends, mais tu es allé apprendre pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous savez que les vulcanisateurs là, vous savez que c'est leur petite PME, petite et moyenne entreprise. Vulcanisateur. Au Gabon, il est vulcanisateur. Mais quand tu vas aller dans son pays, tu vas rentrer tu vas même loger dans sa maison. Plusieurs étages. Les gâteaux là, les beignets là, les beignets. Toi, tu es allé apprendre. Tu as des compétences. Tu attends qu'on te donne 200 000 pendant 30 jours. C'est-à-dire que le matin, le soir, pendant 30 jours, à la fin, on te donne 200 000. Et tu es content. Pendant que lui, parfois, en 2 jours, il a les 200 000. Attends. Le problème, c'est que beaucoup parmi vous, vous ne voyez pas là où il faut voir. Vous savez, les peuples, c'est vrai, ce n'est pas mon message, hein, mais il faut comprendre que Dieu produit le miracle sur la base de ce qui existe. Regardez comment beaucoup parlent. Oh, pasteur, en fait, bon, j'ai travaillé, bon, moi j'ai un diplôme bac plus 3, mais pour le moment, je fais encore les bricoles, là, je fais juste les bricoles, j'ai trouvé ma table là-bas, je fais quelques bricoles, il appelle ça bricole, c'est-à-dire que déjà sa parole limite déjà la pensée. Sa propre parole limite l'expansion de l'entreprise. Il ne sait pas que c'est le début d'une entreprise. Il dit bricole. Non, j'attends qu'on m'embauche. Il attend, il ne sait pas que lui-même, il peut être son propre patron. Il ne sait pas que de cette table-là, il va sortir une épicerie.
De cette épicerie, il va sortir quelque chose de plus grand. Amen. Oh, Église. 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 Ah! Ayez les yeux ouverts. Nos frères qui reviennent de l'extérieur. Ah! Le gars, il vient. Il traverse la mer. Il arrive. Il commence à vendre. On appelle ça comment? Il est debout, hein, à mon boîte là-bas avec il vend. Et c'est toi qui iras faire le bon dans le kiosque là. Ah! Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Comment tu es assis sur une mine d'or? Ce sont d'autres qui voient que tu es assis sur la mine d'or. Toi, tu passes tout ton temps à maudire. Ah! Ancienne Sarah. Personne. Jeune. On refuse qu'en 2025, il y ait des personnes dans l'église ici, là, qui n'ont pas de petite entreprise. Amen. 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 Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Il ne faut pas imaginer. Ça doit changer. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ça, c'est l'évangile. Ça doit changer. Quand la retraite arrive, qui vous a dit que la retraite, c'est la fin de la vie? La retraite, ça dit que celui qui t'a employé te dit merci pour le temps qu'on a passé. On a passé 30 ans ensemble. C'est une très bonne chose. Maintenant, je te rends ta liberté. Va continuer, en fait, à t'auto-employer. C'est même ça le mot. T'auto-employer. Mais regardez un peu comment le diable est venu changer les choses dans la tête. Retraite signifie fin de succès. Quelqu'un qui pendant 30 ans, il te prenait les lundis, les mardis, les mercredis, jusqu'à parfois même samedi. De 8 heures jusqu'à 30 ans après, il te libère. Et tu es même fâché. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là quelque part? Il n'y a pas un problème. Ah Dieu! La retraite n'est pas une malédiction. Amen. C'est une grâce. Vous qui êtes encore en fonction là, pendant que vous travaillez, mettez de l'argent à côté. Et lorsque le temps de la retraite arrive, même 5 ans avant, tu commences à ouvrir ta petite PME. Amen. Et lorsqu'on te libère, tu rentres seulement dans ton cabinet et tu continues. C'est tout. C'est quoi? Mon neveu, moi je suis en retraite. Tu vois là, c'est dur. Tu n'as pas quelque chose pour le taxi pour moi là. Ah! Dis, ça doit changer. Ça doit changer. C'est pourquoi la parole de Dieu est là pour nous renouveler l'intelligence. Amen. Elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Bien-aimés, je voudrais vous dire ceci dans Jérémie 1, 18, que la servante de Dieu a lu. C'est Jérémie 1, non? 18. Je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer. Tu es c'est-à-dire que dans la dimension spirituelle, tu es une colonne de fer. Tu es un mur d'airain.
il y a quelque chose que le Seigneur aimerait quand même que je dise ici. Ça résonne dans mon esprit. Chers parents, vous savez, souvent, il vous est arrivé d'orienter les enfants selon la masse, c'est-à-dire ce qui se fait d'habitude. Et puis, ensuite, les enfants évoluent dans les études, mais malheureusement, ils évoluent dans un domaine qui n'est pas le leur, en fait. Un domaine dans lequel Dieu ne leur a pas donné des dons et des capacités. Tous, nous naissons avec des dons, des capacités. Ne l'oubliez pas. Amen. C'est pourquoi, apprenez à observer vos enfants. Qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Ils s'intéressent à quoi? Moi, je me souviens quand j'étais enfant, je devais avoir quel âge? Je devais avoir, quand j'étais enfant, peut-être 9 ans, 9-10 ans. Je réparais les radios. Non, Pirette, elle est là. Non, Victorine est là. Je faisais des montages de circuits électriques. Mais c'était avec des piles. J'allais chercher les câbles, tout. Et je vous dis, il y avait l'électricité à la maison, à Chai City. L'électricité sur la base de quoi? Sur la base de... En fait, j'avais une intelligence dans ces choses-là. Quand j'avais en 6e, on m'envoie à Bessu, après c'est lycée Lomba. En fait, on devait m'envoyer au lycée technique. Bon, maintenant, ce qui vient là, c'est que quand tu vas au lycée Lomba, tu parles bien aussi. Tu es un bon parleur. Je fais série littéraire. Bon, mais Dieu, dans son plan, il avait prévu que je le serve, en fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que échangez avec l'enfant. Échangez avec vos enfants. Qu'est-ce que tu veux faire? Amen. Discerner, observer. Et ensuite, si l'enfant te dit, je veux faire ceci. Et parfois, les parents disent, non, tu sais, mon fils, on n'a pas d'avocat dans la famille et il faut que tu deviennes avocat. Alors, lui, il ne veut pas être avocat. Il est intéressé par autre chose. Et tu vas l'envoyer. En vérité, c'est ton rêve que tu reproduis sur l'enfant. Et comme c'est ton rêve, il va évoluer, mais il ne sera pas compétent. Écoutez, laissez les enfants évoluer dans le rêve que Dieu a placé en eux. C'est ce qui les amènera à être, comment dirais-je, à être excellent et réussir dans la vie. Aujourd'hui, il n'y a plus de saut métier. Amen. Il n'y a plus de saut métier. Moi, je suis allé dans des banques. Tu vois quelqu'un rentre avec un gros boubou, avec un sachet. Pendant que toi, tu fais l'envoi de 100 000 francs, lui, il fait des envois de 6 millions. Toi, tu parles bien français. Lui, il ne sait même pas comment écrire. La seule chose qu'il connaît, c'est compter l'argent, c'est tout. Toi, tu as licence plus, ou bien, on appelle ça doctorat. Je compte sur vous pour faire changer les choses. Amen. Amen. On peut. C'était toujours une parenthèse. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire quoi? Encore une fois, Dieu te dit ici, pour faire la différence, réalise que tu es une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. La Bible dit au verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La guerre, il y aura de la guerre. Les sorciers, ils font... Écoutez, comment ils peuvent réaliser que le Dieu que tu pries est grand? Mais il faut qu'ils t'attaquent.
Ils envoient la maladie ne t'atteint pas. Ils t'accusent de tout. Vous allez au tribunal, c'est toi qui gagnes. Ils t'invitent, ils te disent, ouais, je t'invite au restaurant, sans savoir que c'est ton ennemi. Voilà, je voudrais que tu viennes. En temps, il a tout préparé. Au moment où tu t'apprêtes à partir, une grosse pluie. Tu veux démarrer, tu veux. Et il t'attend. Il a tout préparé pour te liquider. Il se rend, oh, mais tu ne viens. Non, je ne peux plus venir. Ah, mais il a quoi, le type là? Amen. C'est la parole là. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Il n'est pas normal que la sorcellerie, que le diable, que les agents de